السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد الامتحان هذا باش هكا تكون اون ايدي بالنسبه لي زيليف اللي ما كسبلهمش انهم ينجحوا في الدوره العاديه. اول حاجه l'annexe numéro 1 mettez une croix dans la case appropriée, vrai ou faux, justifié. Sur le marché de la concurrence peu parfaite, l'équilibre du producteur est atteint quand le coût moyen et le coût marginal sont égaux. Bien sûr, c'est faux. L'équilibre بالنسبة للبروديكتور في الحالة ديال لا سي بي بي خص فاش يكون عندنا لا غوسيت موين اللي هي لو بري دو مارشي ايغال لو كو مارجينال. هذه هي لا جوستيفيكاسيون، يعني خص لو بري دو مارشي او لا اللي هي لا غوسيت موين تكون كتساوي لو كو مارجينال. La stagflation est une situation économique qui se caractérise par un taux d'inflation faible et un taux de chômage très élevé. Bien sûr, c'est faux. Stagflation est confiée à un chômage qui est élevé ou également une inflation qui est élevée. Ou باش تكون عندنا كاع la réponse complète تكون une stagnation في la croissance économique ou bien في la production. Donc la stagflation c'est une situation économique qui se caractérise par un taux d'inflation élevé يعني التضخم النسبة ديالو عالية مع ركود اقتصادي و également un chômage qui est élevé. Mais donc هنا في la réponse إلا درنا غير un chômage inflation élevée و خلينا هذه taux de chômage élevé كافية comme réponse. La désinflation désigne une hausse du taux d'inflation entre deux périodes. Désinflation, c'est le ralentissement, donc c'est faux. C'est le ralentissement du taux d'inflation entre deux périodes. مثلا كي يكون un taux d'inflation مثلا في واحد العام مثلا نقولوا 2021 مثلا تكون جوج وترجع في 2022 مثلا واحد، اوكي هو كيتراجع كيبقى بوزيتيف. هادو ديجا راه كاين داير اون فيديو على هاد الفرق ما بين هادشي هذا، ممكن ترجعوا له تما في بلاي ليست تشوفوا الفرق ما بين l'inflation, stagflation, l'inflation sous-jacente, etc. Selon Keynes, le chômage s'explique par le coût élevé du travail. Bien sûr, c'est faux. Ce sont les néoclassiques, bien les classiques qui expliquent le chômage par le coût élevé. Donc la réponse est non, c'est que on peut dire que le chômage s'explique par une insuffisance de la demande globale sur le marché des biens et services. هذه هي l'idée ديال كينز. اما الا بغينا ممكن نديروا هاد لا جوستيفيكاسيون او لا ممكن نديروا une autre نديروا les classiques les néoclassiques expliquent le chômage par le coût élevé du travail. هذا فيهم كافيه. La baisse du taux directeur est une action monétaire de lutte contre l'inflation. Bien sûr, فاش لا بام كيهبط من لو taux directeur هذا c'est pour lutter contre le chômage. La justification ممكن نديروا بأن la baisse du taux directeur est une action monétaire de lutter contre le chômage أو لا ممكن نديروا la hausse du taux directeur est une action monétaire de lutter contre l'inflation. ممكن نديروا هنا la hausse du taux directeur est une action monétaire de lutter contre l'inflation اللي هي تعتبر هي également صحيحة. Dans le cadre d'une politique budgétaire de relance, l'effet d'éviction désigne une aggravation du déficit commercial du pays. Bien sûr, c'est faux. L'effet d'éviction ou le phénomène qui conduit l'activité du secteur public à supplanter, à évincer celle du secteur privé. Le déplacement des ressources d'épargne vers le secteur public au détriment des ressources au détriment du secteur privé. يعني فاش الدولة كيكون عندها besoin d'argent كتمشي كتسلف من le marché monétaire marocain. نورمالمون هذيك لارجون اللي كاينه تما خصها تمشي لو سيكتور بريفي بويسكو الدوله كتجي كتبغي تسلف كلشي كيتيق في الدوله غادي يعطي للدوله لارجون وهذا كيفجينير هاد ليفي ديفيكسيون. راه ديجا هضر عليهم كاملين دوك لي ليميت في لي فيديو على لا بوليتيك بيدجيتير ممكن ترجعوا لهم وتراجعوهم. فوالا هذه هي l'explication que j'avais expliqué. L'effet d'éviction est un phénomène qui conduit l'activité du secteur public à évincer, à éliminer le secteur privé, c'est-à-dire le déplacement des ressources d'épargne vers le secteur public au détriment du secteur privé. يعني كيما قلت لكم فاش الدولة كتحتاج لارجون راه كلشي غادي يبغي يسلف، يعني لي بنك يعطيو لارجون ليطا يثيقوا فيها اكثر من ما يثيقوا في لي زونتربريز. فوالا هادو هما لي انيكس. Plutôt l'annexe numéro 1.
نبداو maintenant les documents. Document 1, marché mondial du pétrole. Les prix du pétrole sur le marché mondial ont enregistré une hausse historique en 2022 par rapport à 2021. Cette hausse a été exacerbée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette flambée et hausse des prix est due aux inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole, notamment en raison des sanctions occidentale contre la Russie et la faiblesse de l'offre. De son côté, la demande mondiale de pétrole a continué de se redresser à la hausse en 2022 en ligne avec l'amélioration de la situation sanitaire et la réouverture des économies. À noter que pour soutenir les prix à des niveaux élevés, les 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui domine le marché de pétrole de 40%, ont décidé de réduire leur quota de production de pétrole de 2 millions de barils par jour à compter de novembre 2022 jusqu'à fin 2023. Caractériser le marché mondial de pétrole selon ses composantes, une caractéristique par composante. أول حاجة l'offre هي la faiblesse de l'offre هذه comme réponse. ممكن نديرو également les pays de l'OPEP ont réduit leur quota de production de 2 millions de barils par jour. OK. احنا نديرو شي حاجه اللي هي très simple déjà نجيو نكتبوها هنا. OK. La demande, la demande, la demande mondiale de pétrole a continué de se redresser à la hausse en 2022. Les prix, les prix, ils ont connu une hausse. Ok. Voilà, le prix du pétrole sur le marché mondial a enregistré une hausse. Voilà, يعني كما كتلاحظوا جاو باينين. Bon, généralement d'après la correction, la majorité جابوهم صحاح. Vérifier en justifiant la condition de l'atomicité sur le marché mondial de pétrole. قال هنا نشوفوا هاد l'atomicité هادي واش كتحقق في هاد لو مارشي هذا او لا. شنو هي l'atomicité؟ L'atomicité هي واحد la situation de concurrence pure et parfaite اللي كيكونوا فيها plusieurs offreurs ou plusieurs demandeurs ولكن de petite taille. حنا d'après le texte اللي شفنا عندنا في le côté ديال l'offre ما عندناش plusieurs offreurs. On n'a que les 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, et l'OPEP, dominent le marché. Il y a un marché dominé près de 40%. L'atomicité n'est pas vérifiée parce que les 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dominent le marché de près de 40%. Voilà. Donc l'atomicité n'est pas vérifiée car le marché de pétrole est dominé de près de 40% par les 13 pays membres de l'OPEP. Montrer si la loi de l'offre et la demande est respectée sur le marché mondial. Qui me fait la première question. L'offre, il y a une faiblesse, il y a faiblesse de l'offre. La demande a continué de se redresser à la hausse. يعني ماشي وهي كتزاد. هذا شنو خلى بأن les prix زادوا. يعني عندنا l'offre قل من la demande. يعني la demande هي اللي أكثر من l'offre و les prix تزادوا. يعني بأن la loi de l'offre et la demande elle est vérifiée. La loi de l'offre et la demande est vérifiée ou bien respectée car face à une faiblesse ou à une insuffisance de l'offre, la demande de pétrole a continué de se redresser à la hausse, ce qui a conduit à une augmentation des prix. هنا في la réponse ديالكم ستبان l'offre, la demande ou le prix. OK. Ou les relations, les combinaisons. Bien sûr, هذه d'après le texte. OK. Voilà, j'espère qu'on a de la partie هذه claire. Mais puisque دابا في الامتحان عطاو هما هاد لا بارتي هادي بالنسبه لي مارشي اللي عندهم يعني غتحاولوا هادو اللي عندهم لا سيسيون دو راتراباج يحاولوا يراجعوا هادوك لي بارتي ايغالمون اللي فيهم لي كالكول مثلا كيفاش اننا كنحددوا ليكيليبر بالنسبه للمونوبول بالنسبه لو بروديكتور بالنسبه لوكا ديال لا سي بي بي لوكا ديال المونوبول ويراجعوا دوك لي غرافيك اللي ديجا راهم كاينين في امتحانات قبل وديجا راه ندير لهم بعد منهم راه كاين شي كوريكسيون ديالهم في تما في لي بلاي ليست ممكن ترجعوا ليهم. اوكي. Document 2 Maroc équilibre macroéconomique en 2022 dans un contexte économique national et international très difficile marqué par le renchérissement يعني الغلاء
des produits alimentaires et des matières premières et des carburants sur le marché mondial, la guerre en Ukraine et la forte sécheresse GFF qui a frappé le pays, le Maroc a connu une détérioration de sa situation conjoncturelle en 2022, dégradation, il y a une évolution dans un sens qui n'est pas bon. Ainsi, le taux d'inflation a atteint 6,6 en 2022 contre 1,4 en 2021. Par ailleurs, le déficit de liquidité bancaire s'est établi à 89,1 milliards de dirhams à fin 2022 selon la BAM. Ainsi, l'évolution des crédits est restée modérée et insuffisante pour soutenir une économie toujours en sortie de crise. La croissance économique a accusé un net ralentissement à 1,5 en 2022 contre 7,9 en 2021. En outre, le déficit du compte des transactions courantes a atteint 3,4% du PIB en 2022 contre 2,5% une année auparavant. À son tour, le taux de chômage national est passé de 12,3 en 2021 à 11,8 en 2022. Compléter le tableau نتم de l'aide les informations اللي كاينين هنا هذه 11,8 كنلاحظوا بان عندنا 11,8 في le document هي c'est le taux de chômage. OK, ها هو قال لك 11,8 en 2022 هو c'est le taux de chômage. Taux de croissance économique en 2022, voilà, les informations, que la croissance économique a accusé un net ralentissement à 1,5 en 2022. 6,6 d'après le texte, c'est le taux d'inflation. Le solde des comptes des transactions courantes en pourcentage du PIB, c'est le déficit. Soyez attentifs. Une bonne partie des élèves ont fait dit. J'ai octobre 3,4. Bien sûr, c'est pas correct, c'est le moins. C'est un déficit. Donc, soyez attentifs. Ok? Parce que c'est le déficit. Du cours, c'est moins. Voilà, donc pour la première question. Maintenant, relever deux facteurs de la détérioration des équilibres macroéconomiques au Maroc en 2022. On a de la détérioration et de la dégradation. D'après le texte, le renchérissement des produits alimentaires, des matières premières, des carburants, la guerre en Ukraine, la forte sécheresse, on a 3, on a 2. Question C, représentée sur le graphique ci-dessous la situation économique conjoncturelle du Maroc en 2022. كنلاحظوا بان لو travail هو ديجا مرسوم عندنا هادو كتبين لنا كاع لي زانفورماسيون كيبقى لنا هادوك لي زانفورماسيون اللي جبتنا من لو دوكيومون هادو نديرو لهم هنا عند تراساج. عندنا مثلا لو تو دو شوماج 11,8 غنجيو هنا مثلا 11,8 فوالا فهاد نديرو هنا واحد لو بوين. Taux de croissance économique 1,5 هنا 1,5. Taux d'inflation 6,6 نديرو هنا وهذه moins 3,4 غتجينا تقريبا هنا. Et puisque اللي كانوا خطاو هنا داروا 3,3 غادي يغلطوا في هاد لا بلاصه ديال لو كاري ماجيك. اوكي لا ريبونس تكون بحال هكا. اوكي واللي كانوا خطاو داروا لقاو 3 هاد لا بارتي هادي زادتهم هنا جاوب لو كاري كوم سا الي بلو إلارجي في هاد لا بارتي هادي ودوكو مشات لهم هاد لا بارتي اللي هنا في هاد الجزء هذا غادي يكون مشى. اوكي l'autre question هو c'était apprécié كيما ديجا لي زيليف اللي راهم شافوا لي فيديو بريسيدونط راه ديجا هذا يعني هضروا عليه في امتحان ديال العام اللي داز راه عطاو لو كاري ماجيك وقلت لكم راه ساهل بقاو تشوفوا هذيك لا سيرفاس يعني اللي كانت عنده لا سيرفاس ديالو كبيره هو راه لا سيتوياسيون ديالو كتكون احسن من هذيك الصغيره. دونك عندنا هنا ils ont comparé la Malaisie en 2022 avec le Maroc. Bien sûr, la situation économique conjoncturelle de la Malaisie est beaucoup mieux que celle du Maroc car la surface du carré ou bien du quadrilatère de la Malaisie est supérieure que celle du Maroc. Okay? C'est d'une manière qui est très simple l'appréciation, bien l'interprétation. Okay?
Il y en a ceux qui ont fait des comparaisons, مثلا بداو كيكومباريو بأن la Malaisie عندها un taux أكثر من le Maroc عاود هنا etc. Bon, ça passe également, هي تعتبر une réponse correcte, mais toujours بقاو تحاولوا ديروا هذا الشيء باسكو سي لوبجيكتيف دايوغ علاش كنرسموا لو كاري ماجيك باش نهضروا باش نشوفوا لا سيرفاس. دونك توجور لي انتربريتاسيون حاولوا ديرهم اون تيرم دو سيرفاس، نشوف شكون اللي لا سيرفاس ديالو كبيره هو هو راه لا سيتوياسيون ايكونوميك ديالو اي لي بون بارابور ا لوتر، ولا بارفوا ممكن نقارنوا غير سيتوياسيون ايكونوميك ديال لو ميم بيي في دي بيريود ديفيرونت. اوكي فوالا دونك جيسبر تكون كلير هاد لا بارتي هادي. Document 3, Maroc, défi de l'emploi. Au Maroc, la mise en place d'un marché de travail dynamique demeure, reste un défi persistant. En outre, le taux de chômage reste élevé et subit actuellement le choc de la pandémie de Covid-19. Elle est pénalisée par des freins importants, la faiblesse des créations d'emplois en regard de l'essor démographique rapide, c'est-à-dire le développement démographique, c'est-à-dire le mot démographie, c'est-à-dire la pénurie d'emplois de qualité, la pénurie, c'est-à-dire les entreprises n'arrivent pas à trouver certains profils de qualité, et de nombreuses personnes exclues du marché du travail, notamment les femmes et les jeunes. Alors que les préoccupations relatives au marché du travail mettent souvent l'accent sur la persistance d'un chômage élevé, un autre problème majeur le caractérise. Seulement 44,3% de la population en âge d'activité sont actifs en 2022. Le nombre de chômeurs a atteint 1 442 000 personnes en 2022, soit une baisse de 4% par rapport à 2021. Par conséquent, le taux de chômage national a baissé, passant de 12,3 à 11,8. Cependant, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté, passant de 31,8 à 32,7 pendant la même période. Ces jeunes frappés par un chômage élevé finissent par se démotiver et se voient condamnés à l'inactivité, ce qui nuit à leur sentiment d'accomplissement personnel et à leur contribution à l'économie. Il est à souligner que la relance de la croissance de l'économie devrait aider à réduire le taux de chômage. Nommer la donnée en gras souligné. Il est nommé un nom. Il faut donner un nom. Machiliser. 4,4 donc هما قال لك ان 4,4% de la population en âge d'activité sont des actifs. هما بحال اللي هنا داروا لنا لا ليكتور ديال واحد الانديكاتور اللي هو سي لو taux d'activité en 2022. OK. Calculer et liser le nombre de chômeurs en 2021. Bon, d'après le texte, le nombre de chômeurs a atteint 1 442 000 personnes en 2022. On a le nombre des chômeurs en 2022, soit une baisse de 4% par rapport à 2021. وقالوا لنا بأنهم نقصوا par rapport à 2021. Donc la formule غادي نستعملو هي le taux de variation. كما كتعرفوا le taux de variation c'est la valeur en n moins la valeur en n-1 la valeur en n-1 fois 100 ou la valeur v1 moins v0 على v0 fois 100. OK دي القاعده. دونك من هنا الا قالوا لنا مثلا نخرجوا vn او لا vn-1 ها لي فورمول ديالهم. مثلا vn-1 كنديروا جداء الوسطين جداء الطرفين. دونك vn-1 هو vn على 1 زائد لوطو، وإلا بغينا هاد vn هادي كتجينا لا فورمول كوم سويت هي vn-1 فوا فتحوا القوس لوطو بلس 1. دابخي حنا هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا هنا حنا اون شيرش ان طو دو فارياسيون عطاونا ديال 2022 دونك اون شيرش دو 2021 دونك غادي نخدموا بهادي. دونك غادي نعاودوا دونك عندنا هنا vn هو سي لو نومبر دو شومور اون 2022 فوالا على 1 زائد لو طو دو فارياسيون فوالا هي هادي لا فورمول. Le nombre de chômeurs en 2022 هو هذا 1 442 000 soit une baisse. يعني هنا في لو طوس ندير موان 1 plus le taux donc هي 1 moins 4%. ديروا لي كالكول. Voilà pour voilà هذا لو مونطون اللي خرج. ممكن هنا نديروا ماجوراسيون ولا ممكن نخليوها كوم سا aucun problème. Pour la lecture
بزاف جاو داروا لو نومبر دو شومور سيليف سي با اون ريبونس توجور كيما كنقول لكم كنقولها ونعاودها راه ديجا اللي شافوا لي فيديو ديالي ديال الامتحانات اللي قبل راه دائما لا ليكتور كدار على لا باز ديال لو سونس ديال ديك لا فاريابل اللي خدامين عليها حنا خدامين هنا على لو نومبر دو شومور دونك خاصني ندير لا ليكتور على لا باز ديال لا ديفينيسيون شنو هو ان شومور شنو هو ان شومور هو سي توت بيرسون âgée de 15 ans et plus qui n'a pas c'est-à-dire qui ne travaille pas ou bien qui n'a pas une activité professionnelle et qui est à la recherche. هذه نديرها في une phrase. Au Maroc, en 2021, les personnes âgées de 15 ans et plus et qui n'ont pas une activité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi s'élèvent à 1 500 de 83 personnes. Ok, هنا ممكن نحيدو هذيك الفاصلة. ممكن إلا مثلا جا مثلا هنا مثلا فات 5 ممكن ماجوريو كنقل من 5 ممكن ناخدو هاد لو شيفر اللي كاين هنا يا aucun problème. Toujours, il faut éviter هادوك les lectures ديال le taux de chômage s'élève à ou là le nombre de chômeurs est de هادو ce ne sont pas corrects هاد les lectures هادو. Ouais, j'espère qu'on claire la première partie de la question. Maintenant, la population active en 2022. Bon, la population active, on va se baser à la formule de le taux de chômage. Qui m'a les chômeurs, il y a la population active en chômage, divisé la population active âgée de 15 ans et plus. Bien sûr, on cherche la population active en 2022. On connaît le taux de chômage ديال 2022. يعني من هاد لا فورمول هادي غادي نديرو جداء الوسطين جداء الطرفين ونخرجوا القاعده اللي تجينا هو لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج مقسومه على لو تو دو شوماج وبقى لنا لابليكاسيون نيميريك يعطينا هاد لو شيفر هذا. هنا ممكن نماجوريو ممكن نديرو هنا مثلا 32 مثلا خليناها كوم سا يا اوكان بروبليم. relever كلشي من لو تكست خصكم بقاو تقراو مزيان لي دوكيمون باش تعرفوا تجبدوا هاد لي زانفورماسيون. relever une caractéristique du chômage au Maroc. Bon, عندنا هنا d'après هاد لو تكست هذا عندنا le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 ans à 24 ans a augmenté de 31,8 à 37 pendant la même période. Les jeunes frappés par le chômage restent élevés. Okay. On a également le chômage d'une manière générale في المغرب il est élevé. Okay. Voilà. Donc نديرو وحده في هذه. Deux causes du chômage au Maroc. علاش عندنا لو شوماج au Maroc هما fait le premier paragraphe قال لك هاد les raisons هادو il est pénalisé par des freins importants. وقال لك en outre le taux de chômage reste élevé. Donc حتى هنا نزيدو هادي le taux de chômage reste élevé au Maroc تعتبر une caractéristique. Et subit actuellement le choc de la pandémie de Covid-19. شنو هما الاسباب il est pénalisé par des freins importants. Voilà هادو هما les causes. هما la faiblesse de la création d'emplois en regard de l'essor démographique rapide, la pénurie d'emplois de qualité, okay, ou les nombreuses personnes exclues du marché du travail, notamment les femmes et les jeunes. Et nous dirons, juge fait donc la réponse. C'est là, nous dirons juge. Une conséquence du chômage sur le plan individuel chez les jeunes. La dernière partie. Ces jeunes frappés par un chômage élevé finissent par se démotiver. Donc la démotivation, ou là, se voient condamnés à l'inactivité, ce qui nuit à leur sentiment d'accomplissement personnel et à leur contribution à l'économie. La démotivation, comme réponse est suffisante, ou là, se voient condamnés à l'inactivité, l'accomplissement personnel. C'est une réponse correcte. Expliquer le passage en gras souligné. La relance de la croissance de l'économie devrait aider à réduire le taux de chômage. يعني فاش كيكون عندنا la relance de la croissance économique يعني بأنه les investissements كيتزادوا كيتخلقوا مناصب شغل وهذا كيخلي أنه le chômage ينقص. اوكي هذا الشيء غادي نديروه في واحد une phrase. La relance de la croissance économique se traduit par l'augmentation des investissements qui تزادوا الاستثمارات ولا تزادوا هاد الاستثمارات هادو
ce qui pourrait augmenter les besoins des entreprises et les entreprises elles peuvent recourir ils peuvent embaucher d'autres salariés يعني ممكن يزيدوا في هذاك لو نومبر ديال لي سالاريي وهذا كيخلي يخلق مناصب شغل وكيخلي ان لو شوماج ينقص المهم ديروا اي تعبير يكون هو ليسونسيال تبان لا ريبونس فاش كيتزادوا عندنا دي زانفيستيسمون راهم كيتخلقوا مناصب شغل ولا تخلقوا مناصب شغل راه الشوماج كينقص نديروا اي تعبير بغيتو. Document 4. La Maroc BAM augmente son taux directeur. Au niveau mondial, l'inflation prend de l'ampleur. Dans ce contexte, l'OMC estime que les banques centrales n'ont pas vraiment d'autre choix que d'augmenter le taux directeur. Dans ce sens, en 2022, BAM a relevé son taux directeur à 2% en septembre, puis à 2,5% en décembre. Cette décision survient dans un contexte de poussée inflationniste alimentée par la flambée des prix des matières premières, des produits alimentaires et des carburants au niveau mondial. Ainsi, l'EPC au Maroc a progressé de 6,6 en 2022 par rapport à 2021. Pour de nombreux experts, la hausse du taux directeur décidée par BAM pourrait freiner l'inflation, mais elle craignait qu'elle ait pour conséquence le ralentissement de la croissance économique. En effet, par l'adoption d'un resserrement de la politique monétaire, l'impact à court terme devrait être restrictif sur la demande intérieure à travers les créances sur l'économie. L'OMC a insisté toutefois sur l'importance de bien déterminer si l'inflation est provoquée par la forte demande ou si elle est liée à des raisons structurelles du côté de l'offre. S'il s'agit des facteurs liés à l'offre sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, continuez à augmenter les taux directeurs et contre-productif, a-t-elle averti. Non mais c'est donné un nom. 6,6. Regardez, l'indice des prix à la consommation au Maroc a augmenté de 6,6 en 2022 par rapport à 2021. C'est la variation de l'EPC, c'est le taux d'inflation 2022. Malheureusement, بزاف داروا لنا la lecture, mais toujours راه نومي كنعطيو un nom. Relever un facteur explicatif de l'inflation au Maroc en 2022. علاش عندنا de l'inflation au Maroc en 2022, c'est relevé d'après le texte, c'est dans un contexte de poussée inflationniste alimentée par la flambée des prix des matières premières, des produits alimentaires et des carburants au niveau mondial. C'est la réponse. Relever une contrepartie de la masse monétaire, c'est que les créances sur l'économie. Caractériser la politique monétaire au Maroc 2022. Une action de la politique monétaire, le texte qui a à partir de le titre, elle a le taux directeur, regardez, BAM a relevé son taux directeur à 2%, soit on dit BAM a relevé son taux directeur à 2%, ou là à 2, puis à 2,5, un objectif intermédiaire. Je rappelle les objectifs intermédiaires, qui est le taux de change, qui est la masse monétaire, le taux d'intérêt. Lorsque la BAM va augmenter le taux directeur, les taux d'intérêt, les taux d'intérêt débiteurs, ils زادوا. Ou la masse monétaire, selon l'objectif de la BAM, فاش كيرفع من le taux directeur, هو ينقص من la masse monétaire. Donc نديرو هنا soit la hausse du taux d'intérêt débiteur ou là le ralentissement, la baisse de la croissance économique. Plutôt la baisse de la masse monétaire. C'est pas la croissance économique puisque je parle de l'objectif intermédiaire اللي هو la masse monétaire. Donc ralentissement de la masse monétaire ou là la baisse de la masse monétaire ou là la hausse du taux d'intérêt débiteur. C'est comme ça, le contrôle de M3, c'est pas une réponse, il faut préciser. Un objectif final, l'inflation, lutter contre l'inflation, la stabilité des prix. Une limite, c'est le ralentissement de la croissance économique. On peut dire également la hausse du taux de chômage, le taux directeur, bien sûr, d'une manière implicite, le chômage. Donc soit le ralentissement de la croissance économique, c'est correct,
Bon, on a également, moi-même, j'ai accepté les personnes les une hausse du chômage. Expliquer le passage en gras souligné. Par l'adoption d'un resserrement de la politique monétaire, l'impact à court terme devra être restrictif sur la demande intérieure à travers les créances sur l'économie. Lorsque la banque va augmenter l'autodirecteur, يعني أن هذا l'autodirecteur هو l'auto اللي باش لا بام كيسلف الأبناك بنك كوميرسيال. إلا لا بام رفع في هذا لوطو هذا يعني لي بنك كوميرسيال لو كو باش كيتسلفوا من عند لا بام غادي يتزاد وإلا تزاد هاد لو كو ديال لو ريفينانسمون اوبري دو لا بام بيان سور لي بنك ils vont répercuter هذيك لا hausse على لي تو دانتيري وغادي يتزادوا لي تو دانتيري ولا تزادوا لي تو دانتيري لي كريدي غادي ينقصوا ولا نقصوا لي كريدي هذا يخلي لي زانفيستيسمون ينقصوا ولا نقصوا لي زانفيستيسمون ايغالمون حتى لا دوموند تقدر تنقص. هادشي هذا اللي غادي نديروه في اون فراز. Une politique monétaire restrictive à travers la hausse du taux directeur pourrait se traduire par une hausse des taux d'intérêt débiteurs, ce qui pourrait réduire la distribution des crédits et par conséquent une baisse des investissements et de la demande intérieure. المهم اي تعبير ديرو غير لوبجيكتيف اللي تحاولوا توصلوه هو ان فاش لا بام كيرفع من لوطو ديريكتور هذا كيخلي الابناك انهم يرفعوا حتى هما من لي تو دانتيغي ولا تزادوا لي تو دانتيغي راه لي ميناج لي كريدي ما كياخذوش بزاف كينقصوا لي كريدي ديالهم والشركات ايغالمون الكريدي ديالهم كينقصوا وهذا كيخلي زانفيستيسمون ينقص وينقصوا لي زانفيستيسمون ولا كونسوماسيون ايغالمون كتنقص. فوالا هذا هي لا ريبونس على هذا الباساج هذا. Maintenant, l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode développée, bien sûr, ARS, parce qu'on a fait la formule. On a l'application numérique directe, on a la somme de x, y, on a 5 observations en 2018 2022. Puis 2 x bar, y bar, c'est une application numérique, c'est à 0,15. B, la formule également, c'est y bar moins x bar, c'est l'application numérique qui est صعيبة فهادو كاينة y bar a كاينة x bar كيبقاو les calculs. L'équation de la droite d'ajustement لقينا a لقينا b خصنا نجيو ونعوضو. فوالا ما نجيش وندير بزاف لقيتهم في لي ريبونس جاو كتبوا غير y égale ax plus b وقفوا حد هنا. هادي سي با اون ريبونس. Il faut remplacer A بلا valeur ديالها و B بلا valeur ديالها إلا بغيتو تاخدو على هاد لا بارتي هادو باسكو هنا شاك إليمون راه عندو une note. هادي une note هادي une note و l'équation également une note. Interpréter sur la base de l'équation la relation entre le taux d'inflation et le taux de croissance. Comme j'avais déjà expliqué في واحد لا فيديو راني هدرت فيه en détail على l'ajustement اللي مازال عنده فيه بروبليم ممكن يرجع له في بلاي ليست. إلا كانت A قلنا A positif يعني les deux variables évoluent dans le même sens يعني lorsque les x y augmentent les y y augmentent et inversement. هادشي اللي غادي نديرو دونك عندنا x هما le taux d'inflation و y هو le taux de croissance économique يعني puisque A est positif les deux variables évoluent dans le même sens c'est-à-dire lorsque le taux d'inflation augmente le taux de croissance économique augmente aussi et inversement. Maintenant, le document sur la politique budgétaire, la partie calcul. Calculer pour 2023 les dépenses d'investissement du budget général. On a les informations, on a le solde budget général hors produit des emprunts amortissement de la dette, SBG. On a le solde budget de l'État, solde ordinaire ou l'amortissement ou les recettes. D'après les informations, nous savons qu'il y a une relation entre les dépenses d'investissement, le SBG ou le solde ordinaire. C'est que le SBG, le solde budget général, égale le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. On a le SBG la valeur dialo ou le solde ordinaire la valeur. من هاد la formule هادي نخرجوا les dépenses d'investissement عندنا هو c'est le يعني هادي ديناها لهنا رجعت عندها plus و le solde ordinaire خلينا بلاصتها الاس بي جي جبنا لهاد الجهه رجعت عندها moins ولا تبقى لنا لابليكاسيون نيميريك فوالا moins 7,4 هي هادي
point moins مع moins كتعطينا plus il y a 113,4 كنلقاو 106 milliards de dirhams. OK. Pour la lecture, les dépenses d'investissement du budget général, شنو هما ملي كنقول les dépenses d'investissement شنو كنقصد بها؟ يعني هما الاستثمارات اللي كديرها الدولة في لي انفراستركتور، مثلا كتقاد دي روت، تقاد دي بور، دي زايروبور، و ايغالمون استثمارات في مثلا في قطاع مثلا ديال التعليم، في الصحة اكسيتيرا. اوكي، دونك غادي هادشي هذا خصني نديرو في اون فراز. Au Maroc, en 2023, les dépenses d'investissement du budget en infrastructure économique et sociale atteindrait 106 milliards de dirhams. Bon, on a presque une bonne partie, mais je l'ai dit, parce que les dépenses d'investissement s'élèvent à. Okay? Il faut préciser quand même, il y a avec les investissements, okay? Qui j'avais expliqué tout à l'heure, en infrastructure, okay? Ou également l'aspect social, il faut ajouter le cas. Ou là, maintenant, des investissements, les équipements, okay? Comme réponse correcte. Les dépenses d'investissement à atteint, ce n'est pas une lecture. Besoin résiduel de financement, on connaît la formule, c'est que c'est le SBE, c'est le solde budget de l'État, moins l'amortissement, les BPF, le besoin brut, plus les recettes d'emprunt, donc l'application numérique, un SBE, voilà, moins 114,8, moins 7, plutôt moins 78,3, ok, plus 129, les calculs, moins 64,1 milliards de dirhams. Bien sûr, la même chose, mais dire les besoins résiduels de financement s'élèvent à. Alors déjà, là les lectures ديال هادو في les corrections des امتحانات قبل. Au Maroc, en 2023, les besoins de financement du budget de l'État après le règlement de l'amortissement de la dette long et moyen terme et le recours à l'emprunt atteindrait 64,1 milliards de dirhams. Ok, voilà, il y a la lecture. Donc, حاولوا également راجعوا هذيك la lecture ديال le besoin brut. Alors déjà درت عليها في les vidéos précédentes في الامتحانات ديال la partie de la politique budgétaire. اما بقاو تجيو ديروا les besoins bruts ولا besoins résiduels s'élèvent à ou le solde ordinaire et 2, c'est pas des réponses. Maintenant, relever deux actions. Je fais le texte. Au Maroc, la loi de finances 2023 entre deux objectifs contradictoires. La loi de finances 2023 marque l'engagement du gouvernement à consolider les fondements de l'État social et à relancer l'économie nationale via le soutien de l'investissement. Dans ce sens, l'investissement public au Maroc devrait s'intensifier en 2023 et se consolidera de 55 milliards de dirhams pour atteindre les 300 milliards. Et serait financé en grande partie par le recours à l'endettement intérieur. Cet effort important intervient non seulement pour répondre aux impératifs de développement économique et social du pays, mais aussi pour soutenir la croissance économique et atténuer les tensions inflationnistes survenues en 2022. Pour favoriser l'emploi, la loi de finances prévoit la prorogation et le prolongement de l'exonération de l'IR pour les employés nouvellement recrutés. Il est à noter que dans un contexte de crise économique, l'économie nationale a besoin des actions budgétaires pour la faire sortir de la récession et atteindre la relance économique. Toutefois, les dispositions de la loi de finances 2023 semblent insuffisantes pour orienter l'activité économique vers la relance. En effet, la loi de finances s'inscrit dans le tracé traditionnel des règles de prudence budgétaire et se fixe comme objectif la réduction du déficit qui ne dépasserait pas les 4,5% du PIB. Or, laisser augmenter le déficit budgétaire serait bénéfique à la reprise économique après les sérieux dégâts causés par la crise sanitaire au tissu économique national. Relever deux actions budgétaires de relance, une action par les recettes, d'après le texte. La loi de finances prévoit la prorogation, le prolongement de l'exonération de l'IR pour les employés nouvellement recrutés.
Une action par les dépenses, l'investissement public au Maroc devrait s'intensifier pour atteindre 55 milliards de dirhams. Ok? Plutôt, une action par les dépenses, l'investissement public se consolidera de 55 milliards de dirhams pour atteindre les 300 milliards de dirhams. La conception du budget à laquelle le passage en grâce souligné fait allusion, laisser augmenter le déficit budgétaire serait bénéfique à la reprise économique. Comme vous savez, il y a le cours de conception, qui est la conception keynésienne, qui est la conception classique. Bien sûr, je crois l'auteur qui dit que le déficit il va augmenter ses dépenses pour relancer l'économie, c'est Keynes. Donc, c'est la conception keynésienne. Une limite. D'après le texte, il va financer le déficit à travers l'endettement intérieur. وهذا إلا فاش الدولة كتبغي تسلف من المارشي مونيتير marocain هذا كي يخليها تطيح ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Maroc, ralentissement de la croissance économique en 2022. La Banque mondiale prévoit pour le Maroc une croissance économique de 1,5 en 2022 contre 7,9 en 2021. Ce repli serait dû principalement à une forte contraction de la production agricole alors que le PIB non agricole devrait être plus résilient et soutenu principalement par la bonne performance des services tirés par le secteur du tourisme. Le secteur industriel afficherait au contraire une décélération et une baisse due entre autres au ralentissement économique en Europe et à la hausse des prix des intrants. Aussi, les pressions inflationnistes et incertitudes accrues sur l'environnement continueraient d'alimenter un ralentissement de la demande intérieure, ce qui ne favorise pas la croissance économique au Maroc. On a des informations. Lisez la donnée en gras soulignée. La donnée, c'est regardez une croissance économique de 1,5 en 2022 contre 7,9%. C'est la croissance. Comment on fait donc le cas? La croissance économique, c'est la variation du PIB. C'est qu'au Maroc, la richesse créée par les agents économiques résidents a connu une hausse de 7,9% en 2021 par rapport à 2020. Toujours N par rapport à N-1, les taux de variation. Relevé deux facteurs explicatifs du ralentissement de la demande intérieure. Il y a la demande intérieure. Les pressions inflationnistes et l'incertitude. Ok, voilà la réponse. Calculisé pour 2021. La FBC. On a les informations. DCF qui a la demande intérieure qui a une relation. On sait que la demande intérieure il y a la FBC et DCF. يعني أن la FBC هي la demande intérieure ناقص la DCF. L'application numérique, voilà la demande intérieure ناقص la DCF, c'est la valeur. Et bien sûr, la formation brute de capital, c'est les dépenses d'investissement bien des agents économiques. Au Maroc en 2021, les dépenses des agents économiques en investissement s'élèvent à revenus et transferts nets en provenance de l'extérieur. On connaît RMPT, on a le PIB. Il y a une relation, c'est que RTNE, c'est RMPT moins le PIB. Voilà, l'application numérique, je remplace un résultat qui est positif, et les revenus reçus dépassent les revenus versés. Donc, comme réponse, donc au Maroc en 2021, les revenus reçus dépassent ou sont supérieurs aux revenus versés comme réponse. Alors, au Maroc en 2021, l'excédent des revenus et transferts net en provenance de l'extérieur s'élève à 87,5 milliards de dirhams. Au Maroc en 2021, ou bien en 2021, le Maroc a réalisé un excédent de 87,5 milliards de dirhams en matière de revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur. Elle est suffisante. باش نجيو ندير
RTNE et 2, هذيك c'est pas une réponse. Soit نستعمل الكلمة ديال excédent أو لا comme j'avais expliqué. Le taux d'épargne, c'est l'épargne, le PIB, l'épargne, le PIB, l'application numérique. Et bien sûr, ici, c'est que l'épargne nationale brute représente 28,78% de la richesse créée. Ou bien la partie non consommée du revenu global représente 28,78% du PIB, bien de la richesse créée. Expliquer l'évolution de la demande intérieure au Maroc 2022 par rapport à 2021. Qui m'a qu'un fois d'expliquer via des dates عرفوها من les soit كان عندنا في هاد لوكا ديال les variations les composantes la demande intérieure ملي كتكون من la FBC و DCF غنشوفوا شنو وقع لهاد la demande intérieure تزادت ب 2,3 علاش باسكو la DCF تزادت ب 3 و la FBC تزادت ب 6 0,6 هادو نديرهم في une réponse la demande intérieure a enregistré une hausse de 2,3% en 2021 par rapport à 2022. Cela s'explique par la hausse de la DCF de 3% et de la FBC de 0,6%. Cochez la bonne réponse à toutes des questions de cours. Le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, ou les exportations des biens et services et les exportations des biens et services, le PIB. Donc, il y a la moyenne. La variation du PIB, un pourcentage d'un indicateur qui mesure la croissance économique du pays. L'OMC et l'Organisation mondiale du commerce, elle défend la libre circulation. La théorie de l'échange inégal explique le sous-développement par la détérioration des termes de l'échange. Le dualisme en matière de développement des îles et la coexistence de deux secteurs juxtaposés dans une même société. Également la réforme agraire, c'est la redistribution. هادو اللي بغا يرجع les questions de cours يرجع لك les vidéos راني هضر فيه على développement ويشوف هادوك les exercices اللي كاينين على الديفلوبمون وراه تما عاطي بالضبط يعني تقريبا شنو كيفاش كيجيو les questions في هذيك la partie هادي. Voilà هادو les questions de cours. Document 7, Maroc, commerce extérieur en 2022. Le déficit commercial au Maroc continue de s'aggraver. En 2022, les exportations se sont accrues de 29,4% pour se situer à 426 milliards de dirhams, alors que les importations ont atteint 737,728 milliards, soit une hausse de 39,6% par rapport à une année auparavant, générant un déficit commercial estimé à 311,627 milliards, soit une aggravation de 56,5%. Ce déséquilibre a été amplifié par le renchérissement des importations imputable à la flambée des prix des carburants, des céréales, des matières premières sur le marché mondial. Parallèlement, l'État vise à remplacer les importations par une production nationale via les plans d'accélération industrielle. Par ailleurs, à fin 2022, la balance voyage a enregistré un excédent de 75,6 milliards. En outre, les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont atteint 109,55 milliards. Aussi, on note la bonne performance des recettes des IDE au Maroc qui se sont situées à 38,44 milliards de dirhams. Calculer le taux de couverture. Le taux de couverture, c'est les exportations de biens divisées sur les importations de biens fois 100. On a les exportations à la valeur d'après le texte. Également les importations. L'application numérique, 57,75%. La lecture, c'est que au Maroc, en 2022, les exportations de biens couvrent 57,75% des importations des biens. Ou bien ne couvre que, c'est la même chose. Relever un facteur de l'aggravation, le déficit. Ce déséquilibre, ça revient à le déficit, il a été amplifié et s'est aggravé par le renchérissement des importations imputable à la flambée des prix des carburants. On va dire la réponse maintenant, le renchérissement, c'est le marché mondial. Relever une composante pour chaque rubrique, la balance commerciale qui m'a donné les importations, les exportations, le revenu secondaire, les transferts des Marocains résidant à l'étranger, le compte financier, les recettes des IDE,
dégager une stratégie d'industrialisation à laquelle le passage en gras. Si l'État vise à remplacer les importations, c'est l'industrie par substitution des importations. Substitution est le remplacement des importations. C'est également راني هضر عليهم في la vidéo les stratégies sectorielles ممكن ترجعوا لهم إلا بغيتوا تراجعوهم. Document 8, Afrique, perspective de développement 2022. La pandémie de Covid-19 freine la convergence économique de l'Afrique avec l'économie mondiale. En effet, en 2022, la croissance économique du continent atteindra en moyenne 3,9%. Ainsi, la part du PIB de l'Afrique dans le PIB mondial devrait tomber à 4,7%, son niveau le plus faible depuis 20 ans. La pandémie a par ailleurs détruit les progrès réalisés sur le plan de la réduction de la pauvreté en Afrique, faisant basculer au moins 29 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Au total, à fin 2022, environ 860 millions de personnes ont un emploi mais n'arrivent ni à sortir ni à faire sortir leur famille de la pauvreté. En 2022, près des 2 tiers de pays africains sont importateurs des produits alimentaires de base, alors que le nombre de personnes souffrant de la faim et le jour, la famine a atteint 250,3 millions environ, soit près d'un cinquième de la population du continent. Aussi, la faible marge de manœuvre budgétaire des gouvernements africains nuit à leur capacité de débloquer des plans de relance, ce qui amplifie l'endettement extérieur des États africains et s'avère que l'accélération de la transformation productive sera déterminante afin de créer des emplois de qualité qui peuvent aider à faire reculer la pauvreté et renforcer la résilience économique en Afrique. Relever 2 indicateurs de ce développement en Afrique, l'indicateur économique et l'indicateur non économique. Bon, déjà j'ai fait une vidéo là, les indicateurs de ce développement économique, humain et sociaux, ok. اللي بغى يرجع لهذيك la vidéo اللي فيها كتهضر على ce développement, ok. هنا relevé يعني le texte. D'après le texte, la part du PIB de l'Afrique dans le PIB mondial devrait tomber à 4,7%, son niveau le plus faible depuis 20 ans. هذه une réponse. أولا عندنا في la dernière partie l'amplification, et ceux qui amplifient, c'est-à-dire les États africains, ils n'ont pas la capacité de faire des plans de relance économique, ce qui les conduit à augmenter leur endettement. يعني كيزيدوا ياخدوا قروض باش يديروا زعما des relances économiques, ok. نديروا soit la première ou la deuxième, نديروا l'amplification, يعني l'augmentation de l'endettement extérieur des États africains. Un indicateur non économique, bon, d'après le texte, généralement, quand la pauvreté, la pauvreté c'est suffisante, mais on va préciser mieux. Dire par exemple, au moins 29 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. C'est une réponse. Ou bien, regardez, le nombre de personnes souffrant de faim a atteint 250,3 millions environ, soit près de 1/5 de la population du continent. Dégager une théorie du sous-développement. Bon, d'après le texte, on constate qu'il y a la pauvreté, okay, et c'est cercle vicieux de la pauvreté. La justification, c'est que au total, fin 2022, environ 860 millions de personnes ont un emploi, mais n'arrivent ni à sortir, ni à faire sortir leur famille de la pauvreté. Ok? يعني هاد les personnes هادو qui sont déjà qui occupent des postes يعني ما قدوش انهم en sortir leur famille يعني يخرجوا les familles ديالهم من الفقر etc. وكيبقاو في هذيك الحلقه كيدوروا يعني ça s'appelle un cercle vicieux de pauvreté. donc هذه هي la réponse. L'auteur c'est Nux. Montrer que l'amélioration de la croissance économique en Afrique pourrait contribuer à son développement humain. يعني هنا ما كايناش في le document, bien sûr c'est d'après les connaissances.
lorsque je dis qui dit croissance économique, il dit l'augmentation de la richesse, c'est-à-dire l'augmentation de la richesse. Et lorsqu'on a de la richesse, on a des revenus, il y a de l'argent, il y a des ressources. Et lorsque le pays il a une bonne croissance économique ou bien une croissance économique qui est forte, cela il peut se répercuter à l'amélioration de son niveau de vie. Mais comment? C'est que la richesse générée ou bien les revenus générés, ils peuvent être réinvestis dans des projets tels que les investissements dans l'infrastructure, dans des hôpitaux, dans des écoles, ok? Et tout ça peut contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des peuples. يعني فاش كيكون عندنا واحد التعليم مزيان، كيكون عندنا قطاع الصحي حتى هو مزيان، متوفرين يعني جميع الوسائل، يعني البنية التحتية، يعني هذا كيخلي ان المستوى المعيشي ديال السكان ديال واحد لو بيي كيكون bon c'est ça ce qu'on va faire dans une formulation. OK. Voilà un exemple. L'amélioration de la croissance économique en Afrique est une condition nécessaire pour le développement. Il pourrait générer de la richesse et des ressources permettant de financer les projets de développement en termes d'infrastructures, de services sociaux, de santé et d'éducation, ce qui pourrait améliorer le niveau de vie de la population. La question de synthèse. Je fais le sujet. Exploitez le dossier 3 et vos connaissances acquises. Dans un contexte de crise économique et de pression inflationniste au niveau mondial, on assiste à un recul de la mondialisation et à un retour au protectionnisme chez plusieurs pays du monde pour favoriser l'emploi et la croissance économique. Après avoir présenté 4 facteurs de l'expansion de la mondialisation, relevez 2 limites de cette dernière et montrer comment le protectionnisme permettait de surmonter ces limites. Éviter l'utilisation des tirets, rédiger des paragraphes, etc. On a des documents, un document qui parle sur la mondialisation et un autre sur les limites de la mondialisation qui est le sujet qui est la mondialisation. Ok, à partir de là, donc on a le sujet qui est la mondialisation. Yani, pour faire l'introduction, on a les 4 étapes, les 4 formes, l'accroche, définition des concepts clés, la problématique puis l'annonce du plan. Ok, yani, il faut définir premièrement la mondialisation. Donc, comme définition de la mondialisation, je fais ce qui a été déjà proposé là. On a par exemple la mondialisation peut être définie comme la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des technologies entre les pays, ce qui entraîne une interdépendance des économies. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a ceux qui ont déjà défini la mondialisation comme c'est le fait de rendre le monde comme un petit village planétaire là où il y a les échanges de biens, des services, des capitaux entre les pays. Ok? Ada, c'est la première partie, il faut définir la mondialisation qui est le concept clé. Après, il faut faire une accroche. L'accroche, généralement, qui connaît le petit paragraphe. Dans un contexte de crise économique, de pression inflationniste au niveau mondial, on assiste à un recul de la mondialisation et un retour au protectionnisme chez plusieurs pays du monde pour favoriser l'emploi et la croissance. On peut faire juste une reformulation ديال هذه ونحاولوا نقدروا نزيدوا شي حاجه من هاد لي دوكيمون هادو. اوكي on dirait une reformulation. Voilà, comme on a dit par exemple, la mondialisation on connaît un essor remarquable depuis les années 80 du siècle précédent, mais à partir de 2018, on assiste à un recul de la mondialisation amplifié par les crises pandémiques, de la guerre. Dans ce contexte, plusieurs pays ont opté pour un retour au protectionnisme. Ok, n'importe quelle formulation diro, faites la partie de l'accroche. Ok. Après, Kedji, la problématique. Bon, d'après les éléments de deuxième paragraphe, les présenter les 4 facteurs. La première question, la deuxième question, la troisième question. Mais le noyau l'idée centrale, la question centrale, la problématique ديالهم هي هذه. هنا عطاونا les facteurs علاش عندنا علاش توسعت هاد لا موندياليزاسيون، علاش يعني تزاد طورت ولات عندنا لا موندياليزاسيون، وهنا لي ليميت ديالها. هنا كومون لو بروتيكسيونيزم فا سورمونتي فا ديباسي هاد لي ليميت، كيفاش نتجاوزو هاد لي ليميت ديال العولمه. اوكي، يعني في لا بروبليماتيك ممكن نديرو par exemple alors là cependant comment le protectionnisme permettrait de surmonter
les limites de la mondialisation. Ok? ou là حتى اللي يمشيو يكتبوهم 3 il y aura aucun problème mais vaut mieux نكتبوا هذه دائما la troisième هي اللي كتكون la problématique. Ok? Voilà. Comment cette politique de commerce, et le protectionnisme, pourrait aider les pays à échapper aux limites de la mondialisation. Ou là, qui m'a comme ok. La problématique, déjà on a fait la problématique, l'annonce du plan. Bon, on a trois, qu'on a généralement qu'on جمعوها في une partie, ok. Ou une autre partie, qu'on a deux parties. Okay. Donc on va dire, pour répondre à l'annonce du plan, pour répondre à ces problématiques, on traitera dans une première partie les facteurs de l'expansion de la mondialisation et également les limites de cette dernière. Et dans la deuxième partie, on parlera on parlera comment le protectionnisme va dépasser, va surmonter les limites de la mondialisation, un modèle pour répondre à ces problématiques, comme on a déjà discuté. Donc, هادو هما les 4 étapes اللي خصهم يبانوا كما كتلاحظوا كل واحد عنده une note 4. OK. Voilà, donc l'introduction ما كاينش شي حاجه de spécial بزاف. OK. Les facteurs d'expansion et de développement خصنا نجاوبوا على les questions déjà posées. Pour عندنا les facteurs, le document الاول هنا راه كيهضر على les facteurs. OK. Donc le processus de mondialisation a joué un rôle essentiel pour le développement du commerce mondial, la révolution de la technologie de l'information, les progrès dans le secteur de transport, la libéralisation, ok, la création de l'Organisation mondiale de commerce, les nouvelles vagues d'accords commerciaux. Ok, voilà, هذا le paragraphe الأول تقريبا كيجاوبنا على هادو كاملين ناخدو هما قال لك هنا خصنا نديرو 4. Voilà, donc هادو هما les 4 facteurs نجي نديروهم développement. Ok. Voilà, il faut faire comme ils ont déjà mentionné ici, خص ديرو des paragraphes, former des paragraphes, il faut éviter les tirets. Ok. Voilà, هما déjà هنا هضروا على les éléments اللي كاينين يعني pour chaque facteur كاينه 1,25 يعني les profs qui corrigent يعني 1,25 pour chaque partie. OK. Voilà, لحد الان هذه سهله ما فيهاش شي حاجه اللي de compréhension. Deuxièmement, relever deux limites de cette dernière. عندنا الى شفنا في هذا le document 2 هو كيقول لك on a la mondialisation serait entre autres responsable de la destruction des emplois. OK. Et également le ralentissement de la croissance économique. On a deux limites. Les deux limites. Donc, c'est la question 2. La question numéro 1 ou numéro 2, moi je vais facilement. On a la question 3. La question 3, comment la mondialisation, on a le modèle de réponse. Voilà, les limites, il est déjà pour les limites de la mondialisation. OK. احنا غادي نشوفوا maintenant la question اللي هي la problématique. Comment le protectionnisme il va dépasser هذه limites. هنا d'après les limites قالنا بأن la mondialisation il détruit les postes d'emploi, également il contribue au ralentissement de la croissance économique dans certains pays. OK. Bon, puisque les pays ils vont عندهم شافوا هاد les inconvénients de la mondialisation et bien sûr ils vont adopter des politiques protectionnistes. كيفاش donc هاد les politiques protectionnistes ils vont plus surmonter هاد les limites. C'est ça là où ils demandent les connaissances ديالكم. هنا فين خص يبانوا les connaissances. OK. هذه هي la question que ça demande vraiment un peu des live lectures. OK. يعني فاش الدول غادي يديروا des politiques pour protéger leur pays comme par exemple les barrières tarifaires non tarifaires هذا il va encourager les entreprises va protéger plutôt les entreprises, surtout les entreprises qui ne sont pas performantes. Il va également contribuer à la création de l'emploi. OK. Il va contribuer au pays d'avoir une certaine autonomie dans certains domaines. OK. Surtout face à la crise de la corona
يعني بانت هذيك السياده اوكي السياده الصناعيه عند الدول وداك الشيء سورتو باغ اكزومبل اون اوروب لقاو راسهم ما كيصنعوا والو كلشي بحال نقولوا لاشين هو لوزين دو موند اوكي اي دوكو سي ومن هنا تصرحوا بزاف ديال يعني التساؤلات لا غوميزون كوز ديال هذا الموندياليزاسيون اوكي والتاثيرات ديالها اوكي هادو هو لا ويل دوموند فريمون لا ريفليكسيون اما لي دو زوتر راهم سون ديجا تري فاسيل. Voilà, on m'a dit pour faire face à les limites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut adopter des mesures protectionnistes, comme on a déjà dit, quel que soit tarifaire ou la non tarifaire, afin de protéger les entreprises nationales contre la concurrence, accroître l'interdépendance de l'économie pour satisfaire les besoins du marché intérieur. Également, voilà, la création de l'emploi, sauvegarder de l'emploi, également la baisse du chômage, et il peut augmenter la demande globale et par conséquent, la croissance, la relance et la croissance économique, ok? N'importe quelle formulation, l'essentiel هو تبينوا كيفاش أن هذا البروتكسيونيزم كيساعد الدول أنهم يحققوا واحد نمو اقتصادي وكيفاش كيحميو هذاك لو بيي ديالهم و لي زونتربريز ديالهم اوكي déjà donc la réponse pour la problématique. كتبقات la conclusion يعني le fait de faire un petit résumé على le sujet كامل اوكي وتقدروا تعطيو un point de vue اوكي voilà en guise de conclusion l'interdépendance entre les économies oblige les pays à commercer entre eux mais la concurrence étrangère risque de pénaliser les entreprises nationales. Par conséquent, pour faire face aux effets pervers de la mondialisation, il faut renoncer à la compétitivité de ces entreprises nationales afin de mieux se positionner sur le marché national et international. Voilà, il y a n'importe quelle formulation, l'essentiel, un petit résumé, avec une ouverture, pourquoi pas, ok? Voilà, j'espère que la correction vous a aidé quand même à remédier à quelques problèmes اللي لقيتوهم déjà في الامتحان. اللي عنده شي كيسيون هذا ممكن يخلي لي كيسيون ديالو في لو كومونتير و bon courage pour les élèves اللي عندهم la session de rattrapage. Essayez de se concentrer, révisez bien le cours, les lectures, les formules. Inch'Allah غادي تنجحوا.